L'enfant est le père de l'homme, a dit le poète anglais Wordsworth. Ce qui signifie que les événements de l'enfance ont une importance capitale dans la formation de la personnalité et partant dans le développement global de la communauté tout entière. Ainsi, toute société qui ne s'occupe pas du sort des enfants, de leur éducation, de leur santé physique et morale, est une société sans avenir. Dans tous les pays et dans toutes les villes, plus précisément, on voit des enfants abandonnés, des enfants dans les rues, des enfants de la rue et des jeunes délinquants. Dans toutes les régions du monde, surtout en développement, des enfants gagnent leur vie sur les trottoirs et dans les ruelles, dans les marchés et dans les gares, etc. Marchands des 4 saisons, gardiens de voitures ou vendeurs de marchandises de toutes sortes, faveurs de nature sexuelle, souvent, ces enfants regagnent le foyer conjugal. L'exemple ici nous vient d'un enfant togolais de 14 ans. Je suis togolais et j'ai 14 ans. Je vis à Togbato. Je vis là-bas avec mon frère, un cordonnier de 36 ans, marié et père de 2 enfants. Moi-même, je suis bagagiste ici à la gare. J'aide mon frère à louer la maison où nous vivons. Je gagne plus d'argent que mon frère. Quand je me fâche à la maison, mon frère a peur de moi puisque je ne donne pas l'argent pour le marché. Contrairement à ce premier groupe, les enfants de la rue demeurent dans les marchés, devant les magasins, dans les lieux malsains qui constituent également pour eux des maisons. Il ressort donc de ces 2 analyses que pour les enfants dans la rue, il existe toujours les liens entre les parents et leurs enfants. Tandis que pour le deuxième groupe, il y a rupture totale entre la famille et les enfants. Nous travaillons plus avec les enfants de la rue que les autres enfants. Nous prenons en charge au moins 250 enfants. Il faut dire que pour nous, qui nous prenons en charge les enfants de la rue, ce n'est pas quelqu'un qui les amène. C'est nous-mêmes qui sortons la nuit, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin. Parce que si vous voulez vraiment identifier les vrais enfants de la rue, c'est dans la nuit. Vous allez les voir coucher sur des tables, dans les marchés, dans les lieux publics, ils sont là-bas. Donc nous allons vers eux et nous discutons avec eux et nous leur demandons de nous raconter leur histoire. D'autres vont vous raconter leur histoire, d'autres vont vous mentir. Et ils sont très méfiants parce que quand vous les approchez, ce qui est dans leur tête, c'est que peut-être que c'est un parent qui nous a envoyés pour venir les chercher, les ramener à la maison, ou bien c'est les forces de sécurité. Donc ils sont très méfiants. C'est de cette manière-là que nous rentrons en contact avec eux. Nous faisons d'abord une relation d'amitié. Nous disons une relation d'amitié, nous les visitons de temps en temps. Et s'ils décident de regagner la maison, on tente la réinsertion. Les enfants abandonnés sont quant à eux des enfants qu'on trouve quelquefois sur les plages, sur les dépotoirs ou dans les poubelles abandonnées par leur mère suite à une grossesse indésirée. Ces enfants sont souvent abandonnés le premier jour de leur venue au monde. Parallèlement aux 2 premiers groupes d'enfants dont on peut facilement retrouver la filiation, ces enfants abandonnés sont situés dans un parfait orphelinat sans issue. Il y a certains enfants qui décident d'apprendre un métier. Donc, quand on les réinsère dans les ateliers comme ça, on fait aussi des suivis dans les ateliers pour voir si tout va bien avec le patron, avec le travail, etc.
L'enfance est donc une période de la vie de chaque être humain. Les enfants forment la base de toute société. Ils portent en eux la possibilité de changer le monde et représentent une source d'espoir infinie. Ainsi, c'est pendant l'enfance que l'homme construit sa vie. Elle constitue également le fil qui unit tous les êtres humains. Et si la réinsertion ne marche pas et vous regardez, vous êtes aussi contre la loi. Et vous êtes en infraction. Face donc à ce phénomène très inquiétant, le gouvernement a mis sur pied certaines structures afin de pallier un peu à ce problème. Un autre registre dramatique est le trafic des enfants. Ces trafiquants sans foi ni loi profitent de la détresse des parents à subvenir aux besoins de leurs enfants pour s'illustrer en sauveurs et exploiter la situation. Ils amènent ces enfants hors des frontières pour les placer dans des exploitations agricoles où les enfants sont traités comme de véritables esclaves, travaillant plus de 20 heures par jour. L'éducation est et demeure l'élément fondamental de l'existence humaine. L'enfant sera alors le résultat du type d'éducation que son parent lui donnera. Nous avons un ministère qui contrôle nos actions et moi je demanderais à ce qu'il réfléchisse encore sur ce cas parce que beaucoup d'enfants qu'on rencontre dans la rue, quand vous lui posez la question, il va vous nommer toutes les institutions qui recueillent les enfants à Lomé ou bien au Togo. Ils vont dire, moi j'ai déjà fait tel centre, j'ai déjà fait tel centre. Et tu as fait tel centre et tu es encore dans la rue. Il dit non, on m'a réinséré, je suis revenu à la rue. Et on m'a encore mené, j'ai fait tel centre et je suis revenu. Donc la rue finit toujours par engloutir les enfants. Il y a la vie après l'orphelinat, parce que l'enfant n'est pas fait pour rester dans un orphelinat toute sa vie. C'est le suivi qui doit déterminer ce que l'enfant doit devenir. Quand l'enfant arrive, on lui demande qu'est-ce que tu veux devenir, quel est ton projet. L'enfant nous dit son projet et nous l'accompagnons dans ce projet pour que cela arrive. On ne peut pas les abandonner avec même ceux qui ont leur atelier. Et de temps en temps, nous passons pour voir s'ils continuent à travailler, pour voir comment ils gèrent leur vie. Parce qu'une chose est de commencer par travailler, l'autre est de savoir gérer pour pouvoir vraiment dire qu'on a réussi sa vie. Donc il y a des conseils. Et en ce sens-là, il faut avoir un compte bancaire quelque part. Il faut commencer par épargner, il faut faire ci, il faut faire ça. Des petits conseils. Ces mauvaises compagnies qui corrompent la vie de ces enfants. Il y a aussi des mauvais esprits qui perturbent la vie des enfants. Donc on doit prendre en compte tout ça. Je voudrais leur dire aussi que si l'enfant a réussi à s'identifier, à se reconnaître et à se repentir, il faut que la famille accepte de le récupérer. Nul n'est né mauvais. C'est la société qui nous transforme. Alors la société peut nous transformer en bien ou en mal. Donc si ça tournait en mal, ça peut aussi encore tourner en bien. Donc je voudrais dire aussi aux enfants que ce n'est pas la fin.
La rue n'est pas la fin. Après la rue, il y a une vie. Il y a ces pays qu'on les aide. Il y a beaucoup d'enfants que nous récupérons et qui s'y va d'accord. Je les encourage à revenir à nous et à croire en Dieu. Eva replica beno